Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que le Seigneur les bénisse aussi. Je vais vous inviter à pouvoir vous lever. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, le premier chapitre. Un Thessaloniciens, le premier chapitre, verset 4. Après, j'inviterai mon frère Tchouza pour venir prier. Juste le verset 4. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Amen. Bien. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as convoqués dans ta maison pour nous parler. Seigneur, nous avons lu ta parole, Seigneur. Nous te prions de nous en donner le contexte, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Bénis ton serviteur Amen. que tu vas utiliser ce soir. Circoncis sa langue, circoncis ses lèvres, Amen. et remplis sa bouche de tes saintes et précieuses paroles. Amen. Et dispose notre corps, notre esprit et notre âme pour que nous soyons en ta présence ce soir. Amen. Que personne, ô Dieu, ne rentre chez lui avide comme il est entré. Mais, Seigneur, que nous puissions être remplis de ta puissance, que nous puissions être remplis de tes bénédictions que tu nous as réservées ce soir. Bénis-nous, bénis ton peuple, conduis toutes choses merveilleusement bien et guéris ceux qui sont malades et accorde, ô Dieu, le salut à celui qui est encore dans la boue du péché. Et, Seigneur, nous sommes là pour recevoir tes bénédictions. Amen. Délivre ton peuple ce soir. Bénis-nous. Nous nous confions entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Que le Seigneur soit loué. Je sens le besoin de chanter le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon brûle. Oui, le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin dans mon brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. J'aime
Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Telle est notre confiance, que vous avez été élus. Si nous ne croyons pas que vous êtes élus, nos cultes ne servaient à rien. Surtout nous tenir devant vous pour parler, nous parlerions à des gens qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Mais nous le disons, comme le dit l'apôtre ici, vous avez été élus. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes élus, les élus de Dieu. Nous devons nous réjouir d'être ces élus. Frère Michel nous a lu dernièrement et j'ai remercié le Seigneur quand je lui ai vu lire ça parce que ça, j'avais déjà préparé depuis assez longtemps. J'ai dit merci Seigneur, nous sommes conduits par le même esprit. Frère Michel nous a lu ça dans le christianisme traditionnel. Il nous a lu qu'est-ce que signifie élu. Lisons-les encore. Élu de Dieu signifie premièrement, ce n'est pas tout, mais signifie premièrement être destiné et consacré à un service ou une tâche. Ça, c'est l'homme de Dieu qui donne cette définition. Être élu signifie être destiné à un travail. Être consacré, être destiné et consacré à un service. Chaque élu de Dieu est destiné à quelque chose. C'est pour ça que nous sommes élus. Nous aimons beaucoup être appelés élus. Mais certainement, nous n'allons pas hésiter de le dire, que les élus doivent avoir un comportement. Et c'est là notre sujet ce soir. La conduite des élus. C'est de ça que nous allons parler. Frères et sœurs, si nous lisons encore une fois dans Romains, j'essaie de circonscrire le sujet. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il s'agit de la prédestination. Être élu de Dieu, pour les élus, nous voyons dans l'Assemblée, par exemple, tous, c'est des appelés. Nous sommes tous appelés. Comme nous venons de le lire là, nous sommes appelés. Mais la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parmi les appelés qu'on vient de lire ici dans Romains 8, il y a deux groupes. Nous l'avons toujours dit. Nous rappelons le peuple de Dieu. Il y a deux groupes. Il y a des appelés qui sont élus et il y a des appelés qui sont juste appelés. Amen. Maintenant, ceux qui sont appelés et qui sont élus, juste une parenthèse, ils ont leur nom écrit dans les livres de vie de l'agneau. Mais ceux qui sont appelés tout court peuvent être ou sont écrits, ils ont leur nom écrit dans le livre de vie tout court. Et frères et sœurs, celui qui a son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, il ne peut jamais être effacé. Ce nom ne peut pas être effacé. Mais celui qui a le nom écrit dans le livre de vie, ce nom peut être encore effacé. Amen. Maintenant, nous voyons, parmi les appelés, il y a deux groupes. Il y a les appelés qui sont élus et il y a les appelés qui sont juste appelés. Mais souvenez-vous, nous n'allons pas le dire d'une autre manière, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a trop peu d'élus. Amen. Les trop peu d'élus, là, frères et sœurs, sont appelés à un service. Si vous êtes appelés,
vous êtes appelés et destinés à un service. Appelés, destinés et consacrés à un service. La preuve que vous êtes élus, vous êtes déjà consacrés. Amen. Être élu, c'est être destiné et appelé à un service. Nous voyons tous ceux qui ont été appelés, Abraham, comme tant d'autres qui ont servi le Seigneur. Ça veut dire que tous, ils ont d'abord été appelés, destinés à faire quelque chose. Ça veut dire que nous allons parler de manière distincte de ceux qui servent Dieu. Mais chacun de nos frères et sœurs est appelé à servir le Seigneur. Amen. Amen. Chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Amen. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Et comme le corps est un seul, lisons ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Oui, 1 Corinthiens chapitre 12. Commençons au verset 12. Car comme le corps est un seul et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Bien-aimés, nous formons un seul corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Et pour être membre du corps de Christ, nous passons par quelque chose. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre essaie de dire ici. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait entrer dans le corps. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne fais pas partie du corps de Jésus-Christ. Tu peux être dans l'assemblée, tu peux faire partie de ces appelés, mais tu n'es pas élu. Pourquoi? Parce que pour servir Dieu, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas embrayer le corps. Il faut d'abord appartenir au corps. Et nous appartenons au corps par le Saint-Esprit. Imaginez-vous, chacun de nous peut prendre son propre corps. Regardez autant de membres sur ton corps. Tu peux compter, comme on le dit, les membres supérieurs, les membres inférieurs, ça ne dit rien. Mais allez-y dans les moindres détails. Dieu n'a rien oublié. Sur ton corps, tout interagit. Et chaque membre est important. Chaque membre est à sa place. Et si le membre réclame de ne pas être membre parce qu'il n'est pas ce qu'il veut, il ne fait pas partie du corps. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Un membre du corps, malgré son importance, qu'il soit le moins important, il fait partie du corps. Et il est important. Et la Bible dit même que les membres les moins importants est couvert de plus d'amour. Alléluia. Chaque membre du corps est important. Et nous, pareils frères et sœurs, nous sommes les membres du corps de Christ. Souvenez-vous d'Israël. Israël, en sortant d'Égypte, comme le disait dans Exode 9, Exode chapitre 9, Exode chapitre 9,
juste au premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. La raison de notre sortie, frère, la raison de notre sortie, c'est pour servir notre Dieu. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis de la vie du péché, pas pour venir s'asseoir à ne rien faire. Non, frères et sœurs, chacun de nous a quelque chose à faire pour le Seigneur. Ne regardez pas les autres comme un observateur. Si tu es un observateur, donc tu ne fais pas partie du corps. Mais si tu fais partie du corps, tu auras un sens, tu auras un besoin, tu auras un rôle à jouer. Mais si tu restes un observateur, tu regardes, oh, je vais voir comment ils vont échouer. Je vais voir comment ils vont régler ça. Je vais voir comment ça va se passer. Tu es un observateur. Mais c'est lui qui fait partie du corps. Il prend part. Amen. Il intervient. L'église est touchée, il est touché. Amen. Il y a un problème dans l'église, ça lui concerne. Et nous voulons voir, frères et sœurs, comment nous devons nous conduire quand il y a un problème dans l'église. Parce que étant membre du corps, même si le corps a un problème, bien-aimés frères et sœurs, tu vas le défendre. Que si c'est les bras qui voient qu'il y a un insecte qui vient entrer dans l'œil, ce n'est pas l'œil qui va se défendre, c'est les bras qui fait comme ça. Amen. Parce que le bras fait partie du corps. Ce n'est pas les bras qui seraient blessés à ce moment si l'insecte vient, mais c'est l'œil. Mais qui fait que les bras viennent soutenir l'œil? Parce qu'il fait partie du corps. Amen. Et nous, c'est pareil. Israël, en sortant d'Égypte, ils sont sortis avec une mission. Parce que l'Éternel a envoyé dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et nous sommes sortis. Nous sommes sortis pour servir notre Dieu. Si dans l'église, je parle dans l'église, tu n'as rien à faire dans l'église, pose-toi la question si tu fais partie. Amen. Il n'y a pas moyen de marquer quoi faire dans l'église. Si tu n'as rien à faire, au moins, prier pour l'œuvre du Seigneur. C'est aussi un service. Il n'y a pas que les manuels. Prier pour tes frères, pour qu'ils restent dans la foi. C'est aussi l'œuvre du Seigneur. Chacun de nous doit faire quelque chose. Parce que quand on parle de l'œuvre du Seigneur, les gens ne voient que ceux qui prêchent. Il n'y a pas que la prédication. Amen. Quand on parle de l'œuvre du Seigneur, les uns ne voient que le diaconat. Il n'y a pas que le diaconat. Les autres ne voient que les anciens. Il n'y a pas que des anciens. Mais chacun de nous a au moins à faire dans la maison de Dieu. Amen. Et nous devons tous veiller à cela. À ce qu'aucune activité dans l'église ne puisse chômer. Amen. Mais maintenant, frères et sœurs, nous parlons de la conduite d'un élu. L'élu dont je fais allusion à l'instant, c'est le serviteur de Dieu. Qui tu es et qui je suis. Alléluia. Que chacun de nous doit être. Amen. Parce que si tu es là et tu ne fais rien, je te prie d'aller poser la question à Dieu. Pourquoi tu m'as fait sortir du monde? Pourquoi tu m'as fait sortir de faux enseignements? C'est pour que je vienne juste m'asseoir, observer? Non. Pose la question à Dieu. Parce que tu dois avoir à faire. Mes frères et sœurs, les membres du corps tout entier travaillent dans l'unité. Alléluia. Amen. Les membres travaillent dans l'unité. Il n'y a pas moyen qu'un membre du corps se détache du corps et aller travailler en solo. Je vais répéter. Il n'y a pas moyen qu'un membre du corps quitte le corps pour travailler en solo. Non, frères et sœurs.
Quand tu te retrouves travailler en solo, tu n'es pas capable de supporter ton frère, tu n'es pas capable de supporter ta soeur, donc tu ne fais pas partie du corps. Et le problème, c'est toi. Ce n'est pas ton frère. Amen. Chaque membre du corps travaille avec l'autre. On travaille dans l'unité. Comme nous pouvons le lire ici dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, je crois. Acte 4. Oui, Acte 4, verset 32. Regardez ce qui est écrit là, frères et sœurs. La multitude de ceux qui avaient cru, alléluia, si nous avons cru, voici ce qui nous concerne. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru. On vient de parler d'un nombre des membres du corps. Malgré leur nombre, malgré la multitude, ils travaillent dans l'unité, dans l'harmonie. Amen. Et les membres d'une équipe qui servent Dieu, je parle des serviteurs de Dieu, ils doivent travailler dans l'unité. Ça, c'est très important. C'est indispensable de travailler dans l'unité. Si nous ne travaillons pas dans l'unité, nous ne formons pas un corps, parce que le corps n'est pas divisé. Dans le corps, il n'y a pas des opinions. Le bras a son opinion, la jambe son opinion, la tête en a une autre. Non, nous devons travailler comme un seul cœur, une seule âme. Ce qui est dans mon frère Bovic est en moi aussi. Je vais vous dire quelque chose qui m'a fait. Ceux qui ont regardé peut-être mon visage, vous pouvez le constater. À un moment donné, j'ai chanté et j'ai senti quelque chose me faire du bien. Et j'avais le sourire aux lèvres. Et vous savez ce qui m'a fait du bien? C'est juste. J'ai vu une sœur qui chantait dans l'original. Elle était originale. C'est ma sœur Kiaka. Elle chantait. Et quand elle chante, j'ai vu quand ça l'a saisi, elle a eu d'abord un sourire avant de commencer à taper les mains. Frères et sœurs, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Parce que j'ai vu en elle, je ne le dis pas ma sœur, je te donne un bouton de rose. Ce n'est pas pour qu'elle soit la spéciale de l'église, non. Mais j'ai vu l'originalité dans son adoration. Et c'est comme ça que Dieu doit être adoré. Ce n'est pas des mesures donc des limites, non, on ne tape pas les mains ou tape fort, non. Il faut la conduite du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Je vous dis sincèrement, la sœur, juste comme j'ai vu, elle a été emportée avec un sourire. Elle a commencé par un sourire. J'ai dit, Seigneur, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais elle ne sait pas. Vous imaginez, moi, quand elle n'est pas là, je sens la sœur n'est pas là. Parce qu'elle fait partie de moi. Alléluia. Amen. Je ne dis pas comme Bovic. Elle fait partie de moi parce que nous appartenons au même corps. Amen. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Même celui qui tape les mains, il ne faut pas qu'il méprise celui qui ne tape pas. Parce que tout vient de Dieu. Amen. Si en toi il n'y a pas, que Dieu t'aide aussi, que tu aies la joie. Parce que la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, ce sont les 9 dons. Et parmi les 9, il y a la joie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de joie, alors dis-nous le Saint-Esprit que tu as. Il est venu d'où celui-là? Celui qui a le Saint-Esprit, il a la joie. Amen. La joie n'est pas fabriquée, elle vient automatiquement. Tu peux arriver ici même, tu es triste. Parce que nous sommes encore dans ce monde où nous sommes attristés. Tu arrives ici peut-être au travail, on t'a accablé beaucoup de travail, ou on t'a énervé, c'est normal. Nous sommes encore tout à fait naturels. Mais quand tu arrives ici, la joie doit te revenir. Tu dois être dans la joie de retrouver tes frères, de retrouver tes sœurs, et oublier ce qui est du dehors. Alléluia. Bien-aimés frères, le corps doit travailler dans l'unité. Et j'insiste sur un élément très important. Dans le corps, tous les membres ne jouent pas le même rôle. Amen. Alléluia. Amen.
Le corps est bien préparé de sorte que chaque membre joue son rôle. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dans l'Église, on ne peut avoir qu'un seul interlocuteur. Si chacun donne ses opinions, on va partir dans l'ordre dispersé. Et jamais mon opinion ne sera pareille avec celui de mon frère Jean-Claude. Non. Mais quand surtout il y a un problème dans l'Église, quand il y a un problème dans l'Église, frères et sœurs, j'insiste sur le mot. Je le dis au nom du Seigneur. Quand il y a un problème dans l'Église, parce que le problème, il y en aura. Je vais vous lire, frère Franck, je crois que c'est dans la lettre circulaire 18. Ne faites pas attention à ma voix, j'étais grippé quelques jours. Non, c'est la lettre circulaire 19. Écoutez ce que le frère Franck dit ici. Je vais sauter quelques mots pour aller vite. Le Seigneur a élu Israël et l'Église. Amen. Je lis l'homme de Dieu. Le Seigneur a élu Israël et l'Église. Israël, en étant que peuple élu de Dieu, était dès le commencement la cible la plus cruelle des attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Israël, étant le peuple de Dieu, était déjà d'office la cible la plus cruelle des attaques de l'ennemi. C'est lui qui emploie la parole. Là, je suis allé vite. Il était la cible de l'ennemi. En étude de l'Église, l'Église reste la cible de l'ennemi. Comme Israël, vous pouvez lire ça, c'est la pensée que notre frère a développée sur la page 2. L'Église a toujours été la cible de l'ennemi. Comme Israël était la cible de l'ennemi, en étude de l'Église. Amen. Mais maintenant, quand l'Église est attaquée par l'ennemi, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça, nous voulons parler de la conduite des élus. La conduite des serviteurs de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous faisons quand l'Église est attaquée? Chacun crée un groupe de ceux qui nous font confiance, ceux qui viennent lui consulter. Ça, c'est faux. C'est faux, frère. Quand l'Église a un problème, nous devons avoir un seul interlocuteur. Un point, c'est tout. À partir du moment où je me fais consulter, moi, frère et frère, mon frère Dieudonné se fait consulter, mon frère Jean-Claude se fait consulter, nous sommes dans le chaos. Le chaos est là, d'office. Nous devons avoir un seul interlocuteur. Si tu m'aimes beaucoup, je te dirais, bien-aimé frère, notre interlocuteur, c'est le berger. Amen. Va le voir. Peut-être je vais t'écouter, mais je vais t'envoyer là-bas. Pour éviter que nous ayons une divergence d'opinion. Oui. Alléluia. Amen. C'est très important ces choses. Quand l'Église est attaquée, alors la première chose à faire, ça c'est important. Je m'adresse à mes frères conducteurs. Je m'adresse à mes frères serviteurs de Dieu. La première des choses, on doit d'abord se réunir pour prier. Amen. Ça c'est important. Ça c'est obligatoire. Nous devons nous réunir pour prier. Amen. Pour que Dieu nous donne son orientation. Amen. Si nous prenons notre sagesse à nous, nous allons nous tromper. Que celui qui se considère sage devienne fou. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons obligatoirement, il y a un problème dans l'Église. Première chose à faire, les serviteurs de Dieu, nous devons nous réunir pour prier. Le but de la prière, c'est que le Seigneur nous donne maintenant, lui, sa pensée. Le Seigneur peut permettre qu'une chose arrive dans l'Église pour nous éprouver. Alléluia. Mais si nous sommes là pour aller dans l'ordre dispersé, nous allons créer des camps. Nous allons créer des groupes. Et nous nous regardons avec juste un regard de, je vais appeler ça de piété, de gentillesse, ne voulant pas nous blesser. Mais au fond du cœur, ça ne va pas. Et frère Franck dit encore ici, je prends cette fois-ci la lettre circulaire numéro 18. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu ici. Aussi longtemps que nous, membres du corps de Christ,
avant ne serait-ce que la plus petite chose l'un envers l'autre, hein, l'Esprit de Dieu ne pourra pas arriver à jaillir au milieu de nous. Amen. Dites au moins Amen à ça. Amen. Lorsque nous, l'Église, il y a ne fût-ce que quelque chose de négligeable l'un envers l'autre, l'Esprit de Dieu ne va pas œuvrer dans l'Église. Et pourtant, frères et sœurs, au moment où l'Église passe par l'épreuve et que chacun de nous va vers la personne qui lui est favorable, c'est normal. C'est normal. Pour l'Église, c'est normal. Mais par contre, nous qui sommes concernés, nous devons avoir un seul interlocuteur. Vous pouviez me dire, frère, mais tu fais partie. Tu pouvais parler aux autres quand vous êtes en réunion, quand vous êtes entre vous. Non, je le dis devant tous, pour que vous sachiez. Si vous venez vers frère Kouira et qu'il vous dit, ma soeur, mon frère, je n'ai pas une réponse à te donner maintenant. Va voir frère Michel, que tu ne le prennes pas mal. Oh, je ne vais plus consulter les diacres, je ne vais plus contacter les diacres parce qu'ils n'ont pas de réponse à me donner. Je vais toujours vers frère Michel. Ce n'est pas ça. Mais nous, je vous dis ce soir, au nom du Seigneur, quand l'Église est éprouvée, nous devons avoir un seul interlocuteur. Ça, c'est important. Mais sans oublier que le Seigneur permet que nous passions par des épreuves. Le Seigneur permet même que les épreuves touchent l'Église. Il les permet. Qui connaît la pensée de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Les choses cachées sont à Dieu lui-même. Et celles qui sont connues, c'est à nous et nos enfants. Amen. Mais écoutez, frères et sœurs, nous devons avoir une conduite qui est conséquente devant la parole de Dieu. Tout en sachant que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Évitez de vous mettre en faute. Nous devons faire attention de participer à un péché. Amen. Et cela nous oblige d'être disciplinés dans notre façon d'agir. Nous devons avoir des limites. Mais si chacun prend un groupe avec lui, ceux qui lui font confiance, le consultent, ils donnent des conseils, ils donnent des détails. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne diras jamais comme moi. Ce n'est pas possible. Et moi, je ne dirai jamais comme toi. Mais pour que nous soyons un seul cœur, une seule âme, nous devons avoir la même parole. Et cela n'est pas possible pour l'homme que nous sommes. Même si frère Jean-Claude me dit, répète, quand tu vas arriver chez Elisabeth, dis-lui, je suis parti à Paris, je reviens demain. Quand je vais arriver là, je vais commencer à dire, frère Jean-Claude a dit que bon, il est parti à Paris, j'espère qu'il a dit, bon, il peut venir peut-être vers 17h. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je reviens demain. Il n'a pas précisé l'heure. Mais moi, parce que je vais argumenter, les mots qui me viennent, je dis, il viendra à 17h. Et ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans l'Église, on ne peut avoir qu'un seul interlocuteur. Est-ce qu'on dit qu'il y aura un chef parmi nous? Non, frères et sœurs. Nous avons un seul chef, c'est Christ. Amen. Nous avons un seul qui conduit l'Église, et c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chef parmi nous. Il y a seulement Christ comme chef de nous tous. Amen. Amen. Mais néanmoins, tout doit se passer dans l'ordre. Tout doit se passer dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Vous voyez, les choses de Dieu sont vraiment tellement complémentaires que nous devons les accepter dans les termes. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. Mais s'il n'y a pas l'ordre, la paix ne sera pas là. Les deux marchent aussi ensemble. Vous imaginez, si je ne suis pas d'accord avec mon frère, je vais essayer de cacher peut-être la manière, ma façon d'être. Mais à fin de compte, il finira par découvrir que je ne suis pas vrai. Parce que tout homme qui n'est pas vrai, il vit une double vie. Il mène une double vie. Au fond de lui, il y a quelque chose, mais ce qu'il te montre au visage en est une autre. Nous devons être vrais. Amen. David pouvait dire, sonde mon cœur
Et tu verras que ce qui sort de ma bouche n'est rien d'autre que ce qui est au fond de moi. Amen. Et c'est ça un enfant de Dieu. Son oui doit être oui. Et son non doit être non. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je te dirai clairement, frère, je ne suis pas d'accord. Mais si il arrive que tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord, est-ce que cela fait de nous des ennemis? Non, frères et sœurs. C'est normal qu'il y ait des avis contraires. C'est normal qu'il y ait cette façon de voir qui est différente. Parce que seul Dieu connaît toutes choses. Lui seul, il connaît le début avant, il connaît la fin avant le commencement. Mais moi et toi, on ne connaît pas la fin. On ne voit que le début. Amen. Voilà ce que nous sommes, nous les hommes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette considération les uns les autres. Parce que si tu as le respect de ton frère, tu vas faire confiance à ce qu'il te dit. Mais lorsque tu le prends, tu le minimises, tout ce qu'il dit, tu vas déjà, oui, tu l'acceptes par défaut. Mais si tu as une considération de la personne, tu prendras au sérieux ce qu'il te dit. Frères et sœurs, nous devons avoir un interlocuteur quand nous avons un problème dans l'Église. Il n'est pas normal que chacun donne son avis. Non, frères et sœurs. Il y a un problème. Vous allez dire, frère, mais ne fait que se répéter. C'est ça la vie de l'Église. Si nous ne voulons pas faire comme ça, nous allons nous donner des images. Et nous chercherons voir l'Esprit de Dieu se mouvoir au milieu de nous et nous ne le verrons pas. Qui peut être responsable de deux bien-aimés? Je vais dire un frère, peut-être qui a même pris sa femme, qui sont partis de l'église pour la seule cause qu'ils ne voient pas de miracles dans l'église. Les miracles sont faits pour les pentecôtistes. Est-ce que je dis qu'un élu est perdu? Non. Un élu ne peut pas être perdu. Il peut même aller dans son énervement ou quoi, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur, s'il est de Dieu, le Seigneur les ramènera. Amen. Mais écoutez, nous avons tous la responsabilité devant Dieu. Nous avons tous la responsabilité devant Dieu de mener une vie digne de l'Évangile. Et si nous menons tous une vie digne de l'Évangile, nous verrons l'Esprit de Dieu se mouvoir au milieu de nous. Tout ce qu'il va chercher, le frère est parti chercher dans les églises de réveil, ce sont nos choses à nous. Amen. Les 9 dons, c'est à qui? C'est pour nous. Amen. C'est la réalité, frère. Nous ne pouvons pas seulement nous tenir là et dire nous attendons l'enlèvement. Frères et sœurs, les premiers chrétiens, on les a reconnus, c'est grâce à ce qui se passait au milieu d'eux. Mais si au milieu de nous, il n'y a que des embrouillements, l'Esprit de Dieu ne va pas se mouvoir au milieu de nous. Et par conséquent, nous allons vivre une vie de tiédeur. Nous allons vivre une vie, nous disons, nous partirons à l'enlèvement. Mais Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il dit, la chose arrive. S'il a dit dans Actes chapitre 2, vos jeunes gens auront, vos vieillards auront, où sont ces choses? Nous avons la vérité. Amen. Nous avons la vérité. Et là où il y a la parole de Dieu, c'est là que Dieu œuvre. Mais pourquoi il n'y a pas ces choses au milieu de nous? C'est parce que quelque part, nous ne vivons pas les choses de Dieu correctement. Dans les moindres choses que nous négligeons, et ça attriste le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est très sensible. Le Saint-Esprit est très sensible, frères et sœurs. Nous lisons une autre écriture. Dans Jérémie. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 9. Jérémie 9. Prenons le verset 4. Jérémie 9, verset 4. Que chacun, je vous laisse trouver l'écriture, Jérémie 9, verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que nous les lisons.
dans l'église, on ne peut pas se faire des amitiés. Non, frères et sœurs, nous avons un élément commun, un absolu, et c'est la parole de Dieu. C'est ça notre absolu. C'est sur cela que nous nous tenons. C'est là que nous plaçons notre ancre, frères et sœurs. Ce n'est pas des amitiés, parce que tel c'est mon ami. Il va même prêcher, dire des choses ici, parce que c'est mon ami, je ne peux pas le voir. C'est faux. Nous devons avoir, continuons d'abord la lecture, ici. Que chacun se tienne garde contre son ami et qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Alléluia. Bien-aimés frères, ici, il est question de vous montrer qu'on ne peut pas se faire des amitiés. On ne peut pas... Est-ce que j'ai dit que nous sommes ennemis? Nous sommes, je vais dire clairement, et tout le monde le sait, que frère Job c'est mon ami. Est-ce que cela fait de frère Michel mon ennemi? Non. Frère Job a toujours été mon ami. Et c'est comme ça. Amen. Mais ici, même si frère Job est mon ami, quand il fait quelque chose qui n'est pas correct, l'amour que j'ai envers lui m'amènera à le corriger. À lui dire, mon ami frère, ce que tu as fait là est faux. C'est ça notre amitié. Elle doit être basée même sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Si nous commençons à protéger nos relations à nous, nos amitiés, alors nous mettons Christ de côté. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, la volonté de Dieu. Lisons une autre écriture, frères et sœurs, c'est dans Michée. Michée. Ici, je vais ajouter un autre élément. Michée, chapitre 7. Michée 7, le verset 5. La Bible dit ceci. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Alléluia. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Alléluia. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui se repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Garde les portes de ta bouche. Bien-aimés frères, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas raconter les choses de l'Église à sa femme. Non. Moins encore à son ami. Ça, ce n'est pas possible. Je l'ai dit pour que même les femmes des serviteurs qui sont ici, ne les faites pas. Ne vous énervez pas parce que vous êtes allé voir votre mari lui demander ça et ça, il ne vous a pas dit non. Un serviteur de Dieu ne peut pas raconter les choses de l'Église à sa femme, ni à son ami. Mais s'il y a des gens qui se rencontrent pour ouvrir un chapitre sur tel frère dans l'Église, un chapitre sur telle chose dans l'Église, bien-aimés frères, ça c'est faux. À Crefeld, souvent l'homme de Dieu nous disait, après la prédication, allez, restez, allez, partez et méditez. Pourquoi? Parce que quand tu me racontes, toi, ce que tu as entendu, tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Voilà pourquoi même commenter la prédication, ce n'est pas bon. Vous trouvez des frères se rencontrer dans une communion, ils commencent, oh, il a dit ça. Et on fait des blagues avec la parole de Dieu. Honte à nous. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. On est en train de dire des choses de la part du Seigneur maintenant, mais chacun reçoit du Seigneur selon la mesure que le Seigneur a prévue. Tout le monde ne reçoit pas de la même manière. Mais quand nous nous rencontrons et on ouvre un chapitre, on prend juste une portion, vous allez tout effacer dans mon cœur. Laisse-moi méditer sur ce que le Seigneur m'a dit. Toi, le Seigneur t'a parlé de ta façon, et moi, le Seigneur m'a parlé. Bien-aimés frères, nous sommes tous un chantier. Nous sommes des chantiers devant le Seigneur. Nous devons atteindre la perfection.
Mais sinon, aujourd'hui, si nous avons atteint la perfection, on n'a rien à faire sur la terre. Parce que si tu l'as atteint, le Seigneur doit te reprendre. Amen. Mais si nous sommes encore là, ce n'est pas encore des chantiers où le Seigneur a encore à faire avec nous. Amen. Voilà pourquoi, chacun étant un chantier, le Seigneur sait à quel niveau il est arrivé avec moi. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Et tu peux me regarder, tu me méprises. Mais pourtant, le Seigneur sait que cet homme-là, il a déjà atteint tel niveau. Amen. Souvenez-vous, quand on a envoyé vers Saul, la personne qu'on a envoyée, son nom échappe là, Ananias, que Dieu te bénisse. Ananias allait résister au Saint-Esprit et dire, ah, cet homme qui met les gens en prison, cet homme qui persécute l'Église. Et le Seigneur lui a répondu dans le calme, cet homme, c'est un instrument que je me suis choisi. Alléluia. Ananias, lui, voyait encore lui un persécuteur de l'Église. Mais Dieu voyait dans Paul un homme qu'il va utiliser, un outil, un instrument qu'il va envoyer vers les nations. Amen. Alors écoutez, vers les païens. Alors écoutez, frères et sœurs, toi tu peux regarder ton frère et considérer, ah, c'est frère, il n'a jamais été sauvé. C'est un païen. C'est frère, il n'est pas converti. C'est toi qui dis qu'il n'est pas converti. Tu ne connais pas ce que le Seigneur a déjà fait en lui. Amen. Alors, frères et sœurs, souvenez-vous, on parle de la conduite des élus. La conduite des élus, c'est la conduite des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas normal que nous puissions nous rencontrer pour commencer à commenter une prédication. C'est faux. Je vous le dis avec amour, c'est faux. On ne peut pas se rencontrer pour commenter une prédication. Même si c'est ma femme, Dieu lui a parlé. Amen. Dieu lui a parlé de sa façon. Je n'ai pas besoin de revenir. Il a dit ça parce que, tu vois, s'il a dit ça, c'est parce qu'il a vu telle chose dans l'église qu'il a dit ça. Bien-aimés frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons les choses de Dieu. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à chacun, il se révèle comme il veut. Amen. La conduite d'un serviteur de Dieu, la conduite d'un élu. Si vous avez été appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu, on ne va pas vous forcer. On ne va pas vous forcer. Ce sera automatique en vous. Et vous ne ferez pas des efforts pour le faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça va être automatique en vous. Voilà pourquoi, même pour choisir les diacres dans l'église, si vous vous souvenez, on est dans Acte 6. Cherchez des hommes qui sont. Déjà, on ne pouvait pas commencer à faire un inventaire de tous les frères dans l'église. Non, on pouvait déjà regarder. Voilà l'homme, celui-là, Étienne, diacre. Et la Bible dit, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà, les qualités, on les trouve chez les frères. Avant, dans l'ancien temps, quand on cherchait des comptables, on venait chercher des comptables dans les églises du message. Parce qu'on savait que ces gens sont différents. Aujourd'hui, on a même peur de nous entre nous. Recevoir un frère à la maison, tu as une jeune fille, tu commences à te dire, qu'est-ce qui va se passer après? Frère, nous sommes loin de la grâce. C'est parce qu'il s'est introduit parmi nous des loups. Des gens qui n'ont pas affaire avec les choses de Dieu. Mais nous avons la foi. Que le Seigneur qui a commencé, il achèvera. C'est lui qui a commencé en toi, frère, il achèvera. C'est lui qui a commencé en moi, il achèvera. Nous n'avons pas besoin de commencer à nous regarder avec un regard de peur. Non, faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons confiance au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, ne fais pas confiance à un ami, à un frère, à celle qui se couche à côté de toi, pour commencer à déballer les choses de l'église devant lui. C'est faux. Tu les détruis. Parce que moi, si je commence à raconter à ma femme l'histoire de l'église, l'histoire d'un couple, le couple va se réconcilier, et peut-être avec la grâce de Dieu, on va prier avec le couple va se réconcilier. Mais est-ce que ma femme sera là?
Si j'aurai la possibilité de lui rapporter les choses, mais entre-temps, elle aura du mal à oublier ça. Moi, je suis consacré pour cette œuvre-là. Moi, je suis consacré à faire cela. Ma femme ne l'est pas. Alors, je ne peux pas raconter les choses de l'Église à ma femme. Amen. Et je l'ai dit pour que nos femmes, les femmes des serviteurs, n'insistez pas. Ne mettez pas votre mari en faute. J'aimerais prochainement lire l'exemple de ceux qui devaient être choisis pour aller à la guerre. Chacun, on devait aller boire. On va lire ça prochainement. Vous verrez que Dieu n'a rien à voir avec les négligents. Déjà, celui qui veut le Seigneur avec négligence, il est sous la malédiction. Amen. Nous devons tous avoir un respect strict aux choses de Dieu. Amen. Nous devons tous respecter les choses de Dieu. Voilà la conduite d'un élu. Voilà la conduite d'un serviteur de Dieu. La parole de Dieu pour nous, c'est tout. C'est tout. Si la parole de Dieu parle, je parle. Et si la parole de Dieu ne parle pas, je dirais, je ne sais pas. Va prier. Prions pour ça, je ne sais pas. Et le Seigneur nous éclairera. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons prendre la parole de Dieu comme notre appui, notre absolu. Là où la parole parle, nous parlons. Et si, même si je t'aime comment, mais tu es en faute devant la parole de Dieu, je vais t'exhorter. Ce n'est pas t'obliger. Mais je vais juste apporter l'écriture. La parole de Dieu dit ceci, frère. Oh non! Mais frère Franck dit ceci, ce qu'on venait de lire. Je voulais lire ça tout à l'heure. Oui, voilà, ici. Mais la parole de Dieu n'est pas utilisée pour des intentions quelconques. Regardez ce que dit l'homme de Dieu ici. Je suis toujours dans la lettre circulaire numéro 19, à la page 2. Il dit ceci. C'est lui qui emploie la parole de Dieu pour abattre quelqu'un ou le détruire, se trouve sous la même influence, car l'ennemi est venu pour détruire et faire mourir. Ici, le serviteur de Dieu parlait de ce que l'ennemi, Satan, il est venu devant le Seigneur avec « il est écrit ». Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Alors l'homme de Dieu conclut en disant que si tu emploies la parole de Dieu pour abattre quelqu'un, tu es sous la même influence que Satan qui est venu devant le Seigneur disant « il est écrit ». La parole de Dieu doit être utilisée pour sauver. Une âme, une seule âme a coûté cher au Seigneur. Il n'y a pas une âme qu'on peut négliger. Non, frère. Particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Là où il y a une âme, une seule âme, on peut faire même un voyage. Même un voyage de 2000 km, aller chercher une âme. Mais si on est là, on dit oui, bon, on choisit, on arrive à Kinshasa, on commence à regarder. Bon, à Delvaux, il y a 3000 personnes qui seront assises pour dire Amen. Alors je vais prêcher à Delvaux. Mais quand tu regardes Kinsuka Péché, c'est l'assemblée de notre frère David, il y a peut-être 30 personnes. Ah, tu négliges un peu. Je préfère aller à Lingua, là où il y a 500 personnes. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est ton choix. Pour le Seigneur, une seule âme a coûté cher au Seigneur. C'est pour cette âme-là que tu négliges que le Seigneur a fait couler son sang. Amen. Et le sacrifice suprême a été fait, c'est à cause de cette âme-là. Voilà pourquoi, frère, si nous sommes appelés à servir Dieu, nous ne pouvons pas avoir de distinction. Nous ne pouvons pas avoir de distinction. Et là, frère, l'erreur vient d'où? L'erreur vient du fait que chacun veut aller sur son propre chemin. Non, frère, nous travaillons dans l'ordre. Nous travaillons dans l'harmonie. Nous travaillons dans l'unité. Il faut qu'il y ait un interlocuteur. C'est celui-là que le Seigneur permet. Souvenez-vous de Moïse. Souvenez-vous de Moïse. La Bible dit, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, tu seras un Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Amen. Maintenant dites-vous,
Si Moïse n'était pas un homme envoyé de Dieu, il prenait, je deviens Dieu. Parce qu'on voit, il y en a qui s'appellent Mukuna Dieu ou tout ça. Je sais que beaucoup ne connaissent pas ces noms. Mais Dieu lui-même, l'Éternel dit de sa bouche, il dit, tu seras un Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. La Bible parle encore quelque part, Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que Josué n'est pas serviteur de Dieu? Mais Josué, c'est l'homme envoyé de Dieu à ce moment, c'était Moïse. Frère Franck en a même parlé. Pour être dans le programme de Dieu, il faut reconnaître les dons, l'homme que Dieu a envoyé. Être dans le plan de Dieu, c'est reconnaître l'homme qui a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il reçoit les mêmes bénédictions. Frères et sœurs, dans l'église locale, c'est pareil. Ne faites pas quelque chose d'extrême. Non, c'est la réalité. Dans l'église, nous devons avoir un seul interlocuteur. C'est la vérité. Celui qui ne peut pas accepter ça, il n'est pas du corps. Parce qu'un corps doit travailler dans l'harmonie. Si les yeux disent non, moi je ne veux pas être yeux, je veux être bouche. Parce que c'est la bouche qui parle. Je préfère la bouche parce qu'elle va se tenir devant les frères pour parler. Frère, est-ce que tu appartiens vraiment au corps? Non. Nous devons faire attention. Chacun doit garder sa place. Et chacun doit reconnaître la place de l'autre. Amen. Il y a un seul interlocuteur, j'insiste. Peuple de Dieu, vous devez le savoir. Dieu ne travaille pas avec un groupe. Dieu travaille avec un homme. S'il a choisi un serviteur fidèle et prudent, mon frère, je termine. S'il a choisi un serviteur fidèle et prudent, il l'a établi sur ces gens. Il l'a établi sur ses domestiques. Amen. Et s'il l'a établi sur ses domestiques, et les domestiques disent non, c'est un homme, ils ne comprennent rien. Parce que Dieu ne travaille pas avec deux hommes sur la terre en même temps. Non, il travaille avec un seul. Pour que Jésus même, lui-même, il commence son œuvre. Jean devait dire, il faut que moi je diminue et que lui, il croise. Amen. Et ça a toujours été pareil. Frère Franck, avant de commencer, Dieu a d'abord repris Frère Branham. Alors ton temps de distribuer est arrivé. Alléluia. Mais si nous sommes à deux à faire la même chose, il y aura une confusion. Il y aura un corps sans tête. Il y a un bien-aimé qui m'a téléphoné hier soir. On va continuer prochainement. Un frère m'a téléphoné hier soir, il m'a dit, frère, moi, les histoires là des pasteurs, moi, je n'accepte pas ça. J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne l'accepte pas. Ça, c'est toi, ne l'accepte pas. Mais, il faut savoir que le Seigneur a placé l'ordre dans l'église. Nous sommes dans le temps où le Seigneur a mis les choses au plus clair. Il a placé l'ordre dans l'église. Et cet ordre doit être respecté. Amen. Si vous faites partie de l'église, vous devez respecter l'ordre. Amen. Le frère me dit, non, parce que il y en a qui dominent maintenant sur les... Je dis, celui qui domine sur les autres, il n'a pas été envoyé. Mais un envoyé de Dieu dit les choses de Dieu. Et s'il dit les choses de Dieu, lui-même, il les met en pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.